Oui, donc demain soir, 16e de finale de Coupe de France. On a la chance de recevoir, donc c'est un bon tirage. Après, donc c'est le club de Nantes qui vient. Nantes, c'est un club historique de Pro B qui a des ambitions, qui a une belle structure, qui là vient de changer de coach. C'est Laurent Pluville qui vient de reprendre l'équipe l'été dernier. Il réalise un début de championnat correct, vraiment correct. Bon, ils ont été battus là dernièrement par des favoris du championnat, Orléans ou Vichy vendredi, mais ça joue bien, c'est solide. C'est un jeu collectif comme aime le faire Laurent ces dernières saisons, que ce soit avec Andrézieux ou avec Rohan, avec lequel il a eu beaucoup de succès. Donc voilà, on va retrouver des joueurs qu'on a vus la saison passée, avec les jeunes qui étaient à Nantes déjà. Bouba, Ndoye ou Kevin Dinal, et puis aussi Christian Loutété qui nous avait fait beaucoup de mal l'année dernière à Évreux quand on avait gagné là-bas. Donc voilà, il y a du talent, c'est solide, c'est une équipe à prendre très très au sérieux. L'ensemble du match est à retenir, c'est une défaite. Après le trou d'air qu'on a connu, c'est la première fois que ça nous arrive quand même dans ces conditions-là. Comme je l'ai dit, après avoir revu le match, c'est même pas un quart temps, finalement c'est 4 minutes. C'est 4 minutes où on a... Voilà. À la fois nous on craque complètement et aussi il y a deux équipes sur un terrain de basket, donc nous on n'a pas été bons à ce moment-là, mais Dijon a aussi été d'un très très haut niveau, aussi bien dans l'agressivité offensive et défensive, et puis on a des situations, on donne 4 lancers francs sans même qu'ils aient besoin de tirer par exemple, sur des fautes au rebond. Bon, les choses se sont vraiment mal enchaîné, très très mal enchaîné à ce moment-là. On a montré qu'on avait des capacités de revenir au score, mais quand on part d'aussi loin, c'est difficile. Donc bon, c'est pas un bon match parce que c'est une défaite, mais bon, voilà, c'est pas facile non plus d'aller gagner à Dijon, et il faut mettre, comme je l'avais dit en préambule de ce match-là, beaucoup d'ingrédients, et là il y en a eu certains, notamment la constance qu'il fallait avoir, on l'a pas eu. Donc c'est une défaite qui est hélas logique. Bon, c'est pas une question de confiance ou de ne pas être en confiance, c'est un enchaînement de matchs, on savait que ça allait arriver. Moi je suis content de jouer en tout cas, je pense les joueurs aussi, parce que quand on a une défaite comme ça, on est content de jouer 3 jours plus tard. Donc voilà, cette Coupe de France arrive à point nommé, maintenant il faut la prendre dans le bon sens. Les 2 premiers tours de Coupe de France ont été gagnés, certes, mais les 2 matchs n'étaient vraiment pas de bonne qualité. Non, ce que j'ai dit aux joueurs aussi, on se rapproche d'un truc sympa, après il restera un 8e de finale si on passe en février, et le 8e c'est le passeport pour aller à Trélazé jouer les quarts et demi. Bon voilà, la compétition avec les matchs qui s'enchaînent peut devenir intéressante, même si elle n'est pas du tout un objectif de départ. Mais surtout au-delà de la compétition en elle-même, ce qu'on a envie de voir c'est du jeu collectif de qualité, une défense agressive, une bonne intensité. Non, on ne peut pas en ce moment se permettre de galvauder un match, quoi. Non, je ne considère pas ça. En fait, pour moi, c'est quasiment un match de championnat, hein. Pour moi, ça ne change rien. J'attends. La seule chose qui est sûre, c'est que j'ai envie de me concentrer vraiment sur ce que fait l'équipe en elle-même. On va un peu préparer Nantes, c'est normal. Mais ce que je veux voir, c'est des joueurs investis qui sont dans leur rôle, qui progressent. Ça, c'est ça qui m'importe le plus. Donc, il n'y a pas de nouvelles choses à tester ou quoi, c'est juste que on prend les leçons de ce qui vient des matchs précédents et on essaye toujours d'aider les joueurs pour les faire avancer, les faire progresser, faire avancer l'équipe. On a des bonnes choses, il ne faut pas tout jeter, hein. Les matchs ne sont pas non plus très mauvais. Il y a 10 jours, on avait battu Bourg-en-Bresse de 30, hein, donc il ne faut pas être trop bas quand on perd, pas être trop haut non plus quand on gagne. Il faut simplement rester concentré pour tenter de progresser au fur et à mesure des sorties. Oui, alors les espoirs, déjà, c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous parce que c'est simplement la 2e année qu'on a un centre de formation agréé. Il y a encore un peu plus de 2 ans, on avait l'obligation d'avoir des joueurs de moins de 23 dans l'équipe pro. Donc déjà, ça montre l'avancée qui est celle du club à ce niveau-là et du club en entier avec l'association, parce que c'est l'association qui gère le centre de formation. C'est la 2e année qu'il y a des espoirs. Ils ont fait l'année dernière en Pro B. Cette année, ils découvrent la Pro A, donc c'est quand même quelque chose de difficile pour eux. Maintenant, on a plusieurs jeunes qui sont avec nous. Alors hélas, certains sont blessés. Achille Delbecq retourne à Cap-Breton là, pour soigner son genou. Anis, aussi le meneur de jeu, est blessé à la cheville et sur le retour, mais ce sont des joueurs qui hélas perdent un peu de temps, quoi, parce qu'on ne peut pas les intégrer autant qu'on le souhaiterait aux entraînements à cause de leurs blessures.
Et Louis-Alexandre Gouédan, lui, par contre, est vraiment présent avec nous. Il fait des bonnes séances d'entraînement. Il fait le travail individuel, la muscu avec les pros. Donc on essaye vraiment de le faire avancer, progresser là-dessus. Et puis il participe aussi aux entraînements collectifs. Donc il est super bien intégré au groupe. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et puis même s'il n'est pas espoir, on a fait revenir Riyad Lefkir qui était avec nous la saison dernière, qui était espoir au club, qui n'est plus en âge d'être espoir, mais qui, pendant qu'il est à la recherche d'un club, s'entraîne avec nous. Et ça nous fait du bien également parce que ça permet d'étoffer le groupe professionnel avec un garçon qui connaît déjà les principes et qui a la bonne attitude pour travailler avec nous.